Bonjour tous les jardinières et les jardiniers, j'espère que votre jardin se déroule bien, que vous avez comme moi la passion du jardinage. Voilà, avec tous nos derniers semis de carottes, d'épinards que vous allez pouvoir découvrir. N'oubliez pas qu'on est début mai. Il y a encore plein de choses à faire et encore plein de trucs super intéressants que je pourrais vous faire voir. Quand on est passionné, les amis, j'espère que vous avez fait votre purin d'ortie, là qui est quasi, vous voyez, il ne mousse absolument plus du tout. Et donc là, c'est impeccable pour, pour arroser nos pieds de tomates qui poussent déjà très très bien dans la serre. Mais attention, hein, les amis, c'est une année exceptionnelle, les amis. Bah ouais, c'est une année exceptionnelle et je vais vous dire pourquoi. Parce que apparemment, les seins de glace, tout devrait bien se dérouler et normalement, on ne devrait pas avoir de gelée, hein. Voilà, donc ça avance, hein. Alors regardez nos poireaux qui sont en train, c'est des poireaux de l'année passée qui sont en train de nous faire un petit peu de graines. Là, vous voyez, ils commencent à nous faire des petits pompons. Là, c'est notre semis de persil, voilà, qu'il faut. Alors, semis de persil arrosé tous les jours. Là, c'est les oignons d'Amposta, de ligne, d'oignons d'Amposta. Et ici, bien sûr, ce sont nos premiers haricots verts, là, les amis. Voilà, ça c'est bien sûr les prairies fleuries qui commencent ça commence à démarrer tout doucement, les amis, hein. Les échalotes, regardez comment les échalotes sont belles. Alors, j'étais pas venu pour vous faire voir le jardin, hein, malgré qu'on est en lune montante et qu'il y a beaucoup de boulot. Hein, il y a encore les betteraves rouges à semer. Vous pouvez semer des haricots tous les jours. Hein. N'oubliez pas d'arroser très souvent votre salade, hein, pour pas qu'elle monte. Il faut bien l'arroser. Voilà, arroser vos semis de persil parce que ça, c'est super important. Et enfin, n'oubliez pas vos carottes et vos oignons là-bas. Bon, est-ce que je voulais vous dire, c'est pas ça. J'avais mon camarade Pierre qui me demandait qu'est-ce que tu crains le plus au niveau de tes pieds de tomates. Tu me parles toujours de tes pieds de tomates. Qu'est-ce que tu crains le plus? Donc on va aller dans la serre, je vais te dire, Pierre, ce que je crains le plus, hein, de perdre mes tomates, mais alors, quels sont les ennuis qui peuvent arriver? Voilà, puis n'oubliez pas, je vais mettre des tomates là-bas, les amis. Hein. Bah oui, je vais en mettre là-bas. Hein. Alors les amis, ce que je crains le plus, et bien sûr, c'est le mildiou. Et le mildiou, il faut... alors, je vais vous parler un petit peu de la serre. Pourquoi j'ai maintenu cette vieille bâche? Regardez, c'est une vieille bâche qui a duré, qui a fait son temps, je pense qui a duré 4 ans. Et forcément, j'ai remis une bâche au-dessus et j'ai gardé tous les côtés, là, vous voyez? Eh bien, pour que ça fasse un genre de pare-soleil un petit peu. C'est vrai, je vous jure, les amis, hein, c'est super important, même s'il y a un petit peu de verre. Parce que s'il y a une chose que les tomates redoutent, eh bien, c'est une chaleur excessive. Alors, c'est pas la luminosité, c'est une chaleur excessive. Alors, regardez ce beau pied de Montfavet, regardez Montfavet, regardez comment elle est belle, regardez, elle est magnifique cette fleur de Montfavet, là, hein. Donc c'est toute première, n'oubliez pas que les amis, hein, qu'on est la toute première semaine de mai, hein. C'est vraiment formidable, c'est formidable. Moi je dis formidable, mais regardez ce pied, comment il est magnifique, vraiment magnifique. Regardez les racines qui sortent là par en dessous. Pourquoi? Parce que les racines lèchent mon fumier de cheval qui est en dessous bien pourri et elles apprécient énormément, hein. Voilà, alors les amis, est-ce que je redoute? C'est la perte des fleurs. La perte des fleurs, ça arrive, hein. Si vous êtes dans une serre, par exemple en verre, avec des carreaux super propres, nickel, et vous avez un soleil écrasant, et en plus si vous avez pas trop paillé, hein, il manque d'eau, vous avez quelquefois toutes vos fleurs qui tombent sur le sol et vous ne comprenez pas pourquoi, parce que les fleurs sont brûlées par l'effet du soleil, hein. Et ça, c'est
C'est terrible, les amis, c'est terrible. Ça, c'est terrible. Allez, je vais te remettre en place parce que tu es vraiment magnifique. Ah, j'ai 2-3 pieds, les amis, qui sont... La floraison est... Enfin, c'est en train de d'éclore, quoi. Enfin, c'est en train de fleurir. Alors, ça, c'est magnifique, c'est magnifique. Hein. Mais alors, je vais vous dire, les amis, la deuxième chose qui est vraiment malsaine, hein, à partir du mois de juillet, en général, c'est pas trop le mois de juin, c'est bien sûr le fameux mildiou. Et comme je vous dis, en serre, il faut aérer. Par contre, si vous êtes à l'extérieur, essayez de placer vos pieds. L'idéal, ça serait tous les 1 mètre. Voilà, pour que les... Qu'est-ce que c'est que le mildiou? C'est un champignon qui a besoin de beaucoup de chaleur et beaucoup d'humidité. Alors, si vous avez 30 degrés, puis en plus une grosse pluie d'orage, alors à partir du mois de... Ah, c'est surtout juillet à août, septembre, c'est très malsain. Voilà. Alors quelquefois, on a une pluie d'orage et ensuite après, tout de suite, on a du soleil et ça permet de sécher assez vite. Alors quelquefois, il ne survient pas. Alors la solution, bah, c'est simple. On va prendre un petit pied de tomate. Voilà. Voilà. Vous devez observer au niveau des feuilles. En général, ça démarre toujours sur le bord, sur les, vous voyez les feuilles. Voilà. Alors ce que vous pouvez faire, quand c'est vraiment le tout début, vous allez à la cueillette, enfin vous allez couper carrément vos feuilles qui sont malades. Voilà, et vous allez jeter ça à la poubelle. Surtout, hein, mais surtout pas sur votre par terre, près de vos tomates. Parce que le mildiou, ce sont des spores. Voilà, qui sont microscopiques, qui volent dans l'air. Alors, rien que le fait de secouer votre pied de tomate, bah, vous avez des millions de spores qui voyagent. Voilà, donc c'est de limiter en coupant les feuilles malades. Ça, c'est la solution vraiment au départ. Par contre, si ça attaque, bah tiens, il y a une feuille de cassé là. Si ça attaque le tronc, c'est là que c'est vraiment très malsain. Et il y a de fortes chances que vous perdez votre pied de tomate. Il va vivre encore, hein, il va vivre peut-être, si vraiment il est costaud, il peut vivre 1 semaine, voire peut-être même 2 semaines, vous faire mûrir ces tomates qui sont dessus. Mais en général, après, vous perdez votre pied de tomate. Hein. Alors c'est vrai que ce que je peux vous dire, c'est que moi vraiment à l'extrême, je retire les feuilles. Ensuite, j'essaye d'espacer un peu mes tomates. Ce que vous pouvez, ah ouais, une chose importante, vous devez impérativement ne pas arroser la veille d'un orage. Vous n'arrosez pas, voilà, pour qu'il y ait le minimum d'humidité. Parce que si en plus vous avez bien arrosé la veille, alors vous avez un énorme tas d'humidité qui va remonter durant la nuit. En général, l'humidité, elle revient, elle ressort la nuit. Moi, je le vois sur l'étang, il y a plein de vapeurs. Voilà, on voit les nappes de brouillard, c'est de l'humidité qui s'évapore tout simplement. Puis on voit les nappes de brouillard. Et quand vous allez dans la pelouse en début d'été, et ben le matin, en général, il y a toujours de la rosée, tout ça. Hein. Tout ça, c'est des choses qui font que vous avez beaucoup d'humidité. Et ça, vraiment, les tomates, elles apprécient pas. Et, hein, il faut bien sûr pas arroser le feuillage, voilà. Et surtout, je vous conseille quand même d'éliminer quand vous allez les planter. Vous voyez, vous allez éliminer les feuilles du bas, parce que les feuilles du bas vont toucher le sol, elles vont grandir. Bon là, c'est un petit pied, ça va grandir et ça va toucher le sol. Et donc, ça favorise bien sûr l'arrivée des tout ce qui est maladie, choses comme ça. Moi, je les retire. Voilà. Et encore une chose que je peux vous dire, si vous avez peur des pucerons, mettez des œillets d'Inde. Regardez comment il est beau celui-là. Oh, mon Dieu, que t'es beau. T'es beau, regardez. Beau pied d'œillet d'Inde, là. Voilà, les œillets d'Inde, il ne faut pas les mettre en contact direct avec vos pieds de tomate, mais je vais en mettre un tous les 50 cm, là, hein, d'œillets d'Inde. Voilà, ça empêche un petit peu les pucerons. Voilà, Pierrot. Bon, mon cher ami Pierre, des conseils qui vont t'aider à réussir tes tomates et vous régaler. Ici, c'est de la Montfavet. Là, j'ai toutes mes cœurs de bœuf. Là, j'ai des superbes Montfavet.
Hein, encore des merveilles des marchés. Ouais, la merveille des marchés. Alors les amis, on m'a dit que la merveille des marchés était une très bonne, des très bonnes tomates. Alors les amis, j'ai pris bien note quand on fait des lives que vous préférez, vous adorez la merveille des marchés. Alors j'espère que vous avez, que j'aurai une très belle découverte parce que honnêtement je la connais pas. J'ai toujours fait de la cœur de bœuf riz Fred et de la Montfavet. Et bon, j'ai fait quelques autres sortes, de la marmande, tout ça. Ouais. Entre parenthèses, la marmande, c'est une variété pure, donc vous pouvez récupérer les graines. La Montfavet, vous pouvez pas récupérer les graines. Hein, c'est une hybride, c'est un croisement entre deux sortes de tomates, les amis. C'est ça qu'on dit hein, quand c'est une hybride. Ils croisent, voilà. Mais le problème, c'est que si vous récupérez les graines, vous avez soit l'une, soit l'autre. Et vous n'avez plus les deux assemblés, hein, qui font que c'est de la bonne tomate. Voilà. Moi, c'est la tomate préférée de mon grand-père. Alors voilà, les amis, bah, moi, j'espère que vous allez bien comprendre cette passion du jardinage. Hein. Regardez les belles salades. Oh, puis ce soir, je me suis régalé, les amis, avec... ah ouais, bah, j'ai mangé celle-ci. Regardez, il n'y a presque plus rien. Hein, je vais attaquer celle-ci. Alors ça, c'est de la dorée de printemps. Est-ce que vous aimez la dorée de printemps? Elle est excellente. Elle est... croquelée, comment on dit ça? Hein, vous voyez. Hein, tandis que là, c'est de la gode jaune d'or. Faut toujours bien l'arroser, comme ça elle monte pas. Elle fait pas forcément une grosse boule en son centre, mais elle a un feuillage très très fin, mais elle est excellente les amis. Bon, bah les amis, je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur et n'oubliez pas, j'espère en ici ce début mai, il n'est pas encore trop tard de semer vos courgettes et vos potimarrons. Ah, regardez, là on les reconnaît les potimarrons, hein. Ils sont différents au niveau du feuillage. Vous voyez les craquelures là? Voilà, tandis que la courgette, vous voyez, c'est bien lisse, tandis que les potimarrons, c'est un peu craquelé. Voilà, non, je cadre bien, un petit peu craquelé. On les reconnaît bien les potimarrons. Là aussi, c'est du potimarron. Bah, j'espère qu'ils vont... Voilà. Alors, vous voyez, ça, c'est pas bien. Bah ouais, c'est pas bien. Il faut les mettre là-haut. Hein. Parce que vous avez une visite de limace. Eh bien, vous avez une visite de limace. Et ben, il vous mange un pied de potimarron. Puis après, vous dites, oh là 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 là, quel dommage. Alors voilà, je les ai surélevés. Ils vont pas être mangés par une limace. Et je vous souhaite plein de joie, plein de bonheur. Et surtout, profitez bien de votre jardin. Il y a plein de trucs à faire. Hein. Mois d'avril et mois de mai, plein de trucs. Il me reste encore les betteraves rouges. Il faudra que je me fasse une ligne de betteraves rouges noires d'Égypte. Allez, à bientôt. À bientôt. Ouais, au mois de mai, il faudra attaquer. Allez, à bientôt. Bye bye.